Yo les Nakama, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une deuxième vidéo réaction au leak du chapitre de One Piece. Donc le 1057 qui devrait sortir soit jeudi soir ou vendredi, illégalement et légalement le dimanche. Alors oui, une deuxième vidéo comme vous l'aurez compris, nécessaire car on a d'autres indices, d'autres leaks. Et forcément il y a je crois eu aussi les spoilers que je ne lis pas. Que j'essaie d'esquiver tant bien que mal sur les réseaux même si c'est assez compliqué et parfois je me prends quand même des balles perdues. Mais là voilà, j'ai quand même réussi à zigzaguer et j'ai réussi à prendre quelques leaks qu'on va voir ensemble. Alors on commence par le premier leak. Luffy dit à Momo, Kinemon et Yamato qu'il viendra les chercher au moment où ils voudront devenir des pirates. Ce qui est très étonnant étant donné la volonté de Yamato de rejoindre les Mugiwara. Alors je sais pas du tout si c'est vraiment un spoiler ou pas. Parce que vous le savez, hein, bon, les spoilers c'est sous deux formes. Il y a les leaks sous format image avec des indices, mais on a aussi les vrais spoilers, le contenu même du chapitre. Et là, je crois que c'est du texte, donc ça doit être vraiment ce qu'il y a dans le chapitre. Ce qui pour moi est complètement, je vais pas dire illogique, hein, complètement pas, mais c'est assez étonnant. Et pourquoi Luffy n'accepterait pas Yamato. Rappelez-vous Yamato qui dans le dernier chapitre souhaitait justement rejoindre les Mugiwara. Allez l'en reparler. Elle qui voulait les rejoindre déjà plus tôt, mais voilà, Luffy était inconscient. Là elle va les rejoindre, mais la question est pourquoi Luffy refuserait. Parce que là, clairement, ça explique, enfin, ce tweet nous explique que Luffy dit à Momo, mais en plus, c'est même pas qu'à Yamato. Donc, c'est à Momo, à Kinemon et Yamato. Donc, je sais pas, il y a quelque chose d'assez étrange. Est-ce que Yamato s'est ravisé suite à une discussion justement avec Momo et compagnie? Et c'est un peu bizarre, je sais pas, parce que Momo, justement, souhaitait que Yamato rejoigne les Mugiwara. Il souhaitait qu'elle soit libre comme l'air, elle qui a été emprisonnée toute sa vie. Encore une fois, il y a une inconnue. Il y a quelque chose que je capte pas là. On passe au leaker suivant. Kaido est mentionné à un moment dans le scan. Ça, c'est grave intéressant. La question va être la suivante. Pourquoi on mentionne Kaido sachant qu'il est supposé être KO? D'accord? Pourquoi là le leaker en parle, je veux dire, alors que Kaido déjà il a déjà été mentionné dans le manga dans les chapitres précédents. Rappelez-vous lorsque Ryokogyu dit ouais seul le nom de Kaido terrifie la marine, les pirates et personne ne se serait approché de Wano s'il était encore debout, d'accord? D'où l'action de justement Ryokogyu qui est venu sur Wano. Mais bref, pourquoi dans les chapitres précédents on a parlé de lui mais le leaker n'en a pas parlé dans les leaks justement. Sauf que cette fois-ci, il le fait. Donc moi, je suppose que Kaido n'est pas KO. Il est encore debout, peut-être gravement affaibli, gravement blessé. Rappelez-vous, Kaido qui est tombé là où Big Mom est tombé comme par hasard dans le volcan. Là où se retrouverait justement, je crois, l'ancien Wano, donc Pluton. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez étrange. Donc là, le leaker le mentionne. Donc pour moi, Kaido n'est pas KO. Et il y a de fortes chances qu'on le revoie. Et ça apporterait quand même une très grande nouveauté dans l'univers de One Piece. Puisque le schéma traditionnel des Mugiwara, c'est d'aller d'île en île, de vaincre les antagonistes, sécuriser la population, sécuriser l'île en question et se barrer à la suivante. Sauf que là, ce serait quelque chose de nouveau puisqu'il aurait combattu l'antagoniste, sauf que celui-ci se relèverait. Donc en fait, l'ombre de Kaido, cette menace, peserait toujours sur Wano. Même s'il y aurait du Momo, du Kinemon, du Fourreau Rouge, etc. Et voire même Yamato, finalement, peut-être qu'elle ne rejoindrait pas donc, les Mugiwara comme on l'a vu précédemment. Ce qui expliquerait finalement pourquoi Yamato resterait. Parce que dans l'utilité scénaristique, on en a besoin de là, sur Wano. On n'en a pas besoin sur le bateau pour le moment. Et peut-être qu'elle rejoindra le bateau un peu à l'instar d'Ajinbe plus tard. D'accord? Donc voilà. Donc si un Kaido debout, déjà moi je me dis, il y a Pluton pas loin. Et puis Big Mom qui n'est peut-être pas KO hein, finalement. Attention à Big Mom les gars, il faut pas l'enterrer aussi vite que ça. Hein. Rappelez-vous les gars, il n'y a pas très longtemps, je me rappelle plus lors de quel chapitre, il y avait une interception d'un escargophone de la marine je crois, ou du CP0, je suis pas sûr. Et il était mentionné l'équipage de Big Mom. Donc attention à Big Mom. On passe à l'information suivante, c'est officiel, l'arc Wano Kuni se terminera officiellement au chapitre 1057 de One Piece. Alors, c'est incroyable parce que de tête, je crois que ça fait au moins 4 ans qu'on est sur Wano. 4 ans les gars, c'est énorme. L'arc a été tellement critiqué récemment suite aux critiques de certains influenceurs. Beaucoup de gens les ont suivis comme des moutons et comme de par hasard depuis quelques chapitres, il y a énormément de vestes réversibles. Tout le monde est en train de retourner sa veste, enfin tout le monde. En tout cas une bonne partie de ceux qui critiquaient ouais Wano trop long, Wano c'est trop nul, Wano blablabla. Ouais Wano c'est trop long mais Wano c'est pas nul. Attention les gars. Donc voilà, c'est une très bonne nouvelle. On va enfin passer à autre chose et on va enfin retourner dans cet esprit d'aventure qu'on avait
fait avant justement et qu'on a perdu malheureusement en restant très longtemps sur Wano. Donc on va redécouvrir une nouvelle île, ses habitants, le nouvel antagoniste, etc., etc. Et on passe donc à la dernière information. Ceci n'est pas un spoil, cela reste à confirmer, mais dans le chapitre 1057 de One Piece, ok, donc ça reste à confirmer, c'est pas sûr, hein. C'est pas vraiment un spoil, peut-être, peut-être pas. Il y aura la planche Koda désirée dessinée à Wano. Ok, donc c'était une information que je n'avais pas. Attendons-nous à un grand chapitre. Ok, donc apparemment Oda voulait dessiner une certaine planche, peut-être symbolique, peut-être forte d'interprétation, peut-être de symbolique, sur Wano. Ok, au moment où justement les Mugiwara se barrent, est-ce que ce serait une planche avec tous les Mugiwara qui vont justement à la suite de l'aventure, donc sur une autre île? Ça ne me semble pas logique, donc ce serait plus une planche sur Wano. Est-ce que ce serait une planche liée au fourreau rouge, à Momo, à Yamato? Je ne pense pas, encore une fois. On sait que sur Wano, il y a Pluton, il y a peut-être Kaido qui est mentionné, peut-être qu'il va revenir, peut-être Big Mom à voir encore une fois, mais là on parle simplement de Kaido, en tout cas à travers les leaks. Est-ce que ce serait pas une planche sur Pluton et Kaido justement? À voir. Moi, je mets une petite pièce là-dessus en tout cas. Donc voilà les gars, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires de ces leaks. Personnellement, j'ai pas lu les spoilers, donc s'il vous plaît, faites très attention aux spoilers dans les commentaires. De toute manière, il y a des modérateurs qui supprimeront toute tentative de spoil. Merci de jouer le jeu les gars, vous êtes vraiment des goths, vous êtes vraiment des monstres. Merci à vous les gars pour le soutien que vous me donnez, je ne le dis pas assez malheureusement, mais vous êtes énormément à suivre. On a atteint les 4K récemment. Et on ne cesse de grandir ensemble comme une grande famille, comme un équipage pirate et non comme une famille marine. Non, non les gars, on est libre comme l'air ici. Prenez soin de vous les gars, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner ou à partager la vidéo pour le référencement et pour soutenir la chaîne. C'était Roro les gars, peace.